Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée, ou soirée, ou matinée, tout dépend à quelle heure vous prenez cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon coup de cœur de l'année 2014, qui était le numéro 1 de mon top de l'année, concernant cette année-là, en tout cas des jeux que j'ai découverts. Et il s'agit ici de notre cher petit ami Kotaro et de sa compagne qui va l'aider durant ses aventures dans le jeu qui s'appelle Puppeteer. Donc c'est un petit jeu, je vais brièvement vous présenter, un jeu qui reprend l'esthétique du théâtre de marionnettes, on va dire. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir. C'est très sympa, et si vous êtes curieux de voir ce que ça donne, eh bien, c'est le moment, parce que je vais le lancer tout de suite. Go! Bon, nous voici en train de débuter ce jeu. Après maintes péripéties que vous n'avez pas vues au moment de l'enregistrement de tout ceci, je vais vous laisser la discussion. Approchez, Voilà. approchez tous. Venez découvrir le plus incroyable, le plus extraordinaire, le plus inimaginable spectacle de marionnettes qui ait jamais existé. Préparez-vous à vivre une aventure époustouflante, pleine de mystères, pleine de dangers et pleine de magie qui éblouira votre regard et envoûtera votre esprit. Je suis le professeur Gregorius T. Oswald, mais mes amis, et nous le sommes tous ici, m'appellent Mister G. Le conte fantastique que nous vous présentons aujourd'hui s'intitule « L'extraordinaire voyage d'un garçon nommé Kotaro ». Et voilà, donc la voix vous n'avez peut-être pas reconnue, mais il s'agit du comédien français Marc Bretonnière, que normalement vous devriez connaître si vous avez joué à Dragon Age et à Mass Effect, parce qu'il est la voix de Larry Shack dans Dragon Age 2, mais il est surtout la voix de Vrex dans la trilogie Mass Effect. Et là, c'est lui qui met l'ambiance. Alors je me tâte, nouvelle partie ou continuer, sachant que là ça fera une espèce de New Game Plus, là ça fera nouvelle partie, je vais voir quand même. Bienvenue dans le théâtre magique de l'étrange et du fantastique. Alors, Nous tenons à vous rappeler que les lames de ciseaux sont très coupantes. Ne courez pas avec et n'essayez pas de les utiliser pour voler. oui, ça paraît con dit comme ça, mais vous allez comprendre dans le jeu. Il me semble d'ailleurs que si on attend trop longtemps, il continuera de parler. Mais écoutez, ne serait-ce que voilà. Là, on est avec un rideau de théâtre. On a les murmures et les bruits de la foule qui t'entraînent. Et je vois que j'ai oublié de faire... Mesdames et messieurs, veuillez rejoindre votre place. Le spectacle va commencer d'un moment à l'autre. Donc voilà. Je disais, je me rendais compte que j'ai oublié de fermer le capot de ma PlayStation 3. C'est pas grave, je le referai après, plus tard. Sachant que le jeu est en démat, hein, je précise. Hein. Je l'ai eu grâce au PlayStation Plus, donc gratuitement, même si j'ai récupéré la version boîte un peu plus tard. Pour 5 €, ça va. Très belle boîte d'ailleurs. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance du théâtre. Hein. On entend même les gens qui Nous marchent. invitons nos aimables spectateurs à surveiller leurs objets de valeur. Le théâtre ne saurait être tenu responsable en cas de disparition suspecte de vos effets personnels. On écoute aussi, donc comme je disais, les personnages qui marchent, des petits grincements de sièges et tout. Et c'est marrant, je vais encore le laisser parler une fois, et après je vais prendre ma décision. Nouvelle partie ou chronique déjà vue, quoi. Parce que là, j'aurai toutes les têtes que j'ai eues, donc c'est un New Game Plus. Et là, ce sera un New Game plus dur. Je pense que je vais faire le New Game Plus quand même. Ça me permettra de vous montrer plus de choses en moins de temps. À ceux d'entre vous qui auraient peur du noir, il est conseillé de renoncer à la représentation d'aujourd'hui. Malheureusement, nous n'effectuons aucun remboursement. Tant pis pour vous, les trouillards. Non mais tout le jeu c'est comme ça, hein, je vous explique. Non mais c'est vachement bien quoi.
Donc et là, oui, ce que je disais, le menu, regardez aussi, le menu avec la lune, bon ça brille un petit peu, mais un côté vraiment très marionnette bois, et c'est comme ça tout le temps. Et je précise que le jeu est compatible en 3D stéréoscopique, hein, on peut y jouer. Il est aussi jouable à 2, mais ça je vous expliquerai plus tard. Alors choisir le nombre de joueurs, eh ben non. Un seul. Commencer, oui. Alors je vais choisir l'acte 1. On va commencer au début. Donc je vous laisse admirer un petit peu la patte graphique. La patte graphique du jeu. Donc normalement la lune est recouverte de brume, de noir en fait. Hein. On a accès visuellement qu'aux zones. Enfin on ne voit que les zones auxquelles on a accès. Et donc remarquez aussi qu'on a un effet d'éclairage à chaque fois. Donc voilà, le choix des niveaux, ça se fait comme ça. Vraiment le côté spectacle de marionnettes, théâtre, voilà. Donc je vais commencer rideau 1, voilà. Plongez avec nous au cœur de l'acte 1, scène 1, de l'extraordinaire aventure de Kutaro, et découvrez comment l'âme d'un pauvre garçon sans défense s'est retrouvée enfermée dans le corps d'un pantin de bois au royaume de lune. Donc c'est parti, je vais lancer la partie. Je ne passerai pas les cinématiques pour que vous puissiez profiter au maximum de tout ça. Parce que croyez-moi, il y a vraiment des passages... On peut pas se passer de ces passages-là, c'est pas possible. Donc voilà, je lance. C'est parti. Donc lui, j'ai terminé à 100% ce passage-là. Hein. Revenons aux aventures de Kutaro. Donc c'est parti. Il était une fois, avant que ça devienne la pagaille, une magnifique déesse qui régnait sur le royaume de la lune. Mais un jour, Nounours, que la déesse lunaire chérissait plus que tout, lui vola 2 de ses biens les plus précieux, la pierre de lune noire et une paire de ciseaux magiques du nom de Calibrus. Après s'être autoproclamé roi ours de la lune, il envahit le château de la déesse, réduisit la pierre de lune blanche en morceaux. Il était une fois, il était maintenant, oui. La lune est à moi. Alors passe au moment où ça parle de moi. Oui, oui, bien sûr. Tous les lunéens furent stupéfaits de voir la déesse lunaire vaincue. Et que dire lorsque l'incomparable roi ours de la lune C'est mieux. offrit un fragment de la pierre de lune à chacun de ses généraux, semant le chaos partout sur la lune. Oh oui, les 3 années qui suivirent furent très particulières. Mais par où commencer? Donc voilà un petit peu de mise en scène. Le 4e mur a été brisé hein, au moment bien sûr où on a... Il était désormais l'impitoyable roi du royaume de la lune et il comptait bien le rester. Alors, nuit après nuit, il dérobait les âmes des enfants et les enfermait dans des pantins de bois, condamnés à défendre le château de Grisby. Mais par une nuit ordinaire, un événement ô combien extraordinaire allait se produire. Oh, le pauvre petit, regarde, Yin Yang, une nouvelle nuit, une nouvelle âme. Oui, le pauvre. Vous ne valez pas mieux que ce tyran. Combien d'enfants allez-vous envoyer vers une mutilation certaine avant de comprendre que vous perdez votre temps? Eh bien, encore un, et encore un autre après. Autant il m'en faudra pour mettre la main sur Calibrus. Je vois. Voici notre malheureux héros, revenu à la vie pour se retrouver entre les griffes du roi ours de la lune. Kutaro. Kutaro. Ton âme a été amenée ici sur mes ordres. Kutaro, veux-tu être mon ami? Mon ami à la vie, à la mort. Menteur!
Commence bien, hein. Ah, mes moustaches. Encore un idiot qui a laissé sa tête dans la panse du roi ours de la lune. Ça va mal finir si tu te promènes sans caboche. Et c'est moi qui devrais nettoyer. Allez, viens, on va te trouver quelque chose à mettre à la place. Une tête de secours. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Donc là, je vous explique juste brièvement, hein. Avec le stick analogique droit, je contrôle Yin Yang, donc c'est le chat ici, mais ce sera aussi tous mes acolytes qui auront, enfin voilà, qui volent. Et le stick gauche, ça va être Kutaro. Et donc bien sûr, on a vu que Kutaro s'est fait bouffer la tête par le méchant roi ours de la lune, et donc on va devoir lui trouver une tête de secours. Et ça me permettra juste de vous expliquer tout de suite le principe de jeu à deux. En fait, c'est qu'il y en a un qui va jouer Kutaro et l'autre qui jouera son allié. Donc le gameplay du jeu change légèrement quand on est à deux, mais bon, je préfère jouer tout seul, c'est plus pratique quand même. Un coffre à caboche. On pourrait en profiter. Donc oui, à chaque fois qu'on verra ça, c'est qu'il y a une tête, et donc... Ça devrait faire la fin. Te voilà paré. Pense au coffre à caboche. Ce sont des objets étranges, mais ils contiennent des têtes très utiles. Il suffit de les toucher pour qu'ils révèlent leur trésor. Tu sais, un jeune écervelé comme toi devrait toujours avoir au moins 2-3 têtes sous la main. Mieux vaut être prévoyant. Alors là, je suis pas obligé maintenant d'aller choper l'araignée, parce que vous voyez, ici, là, c'est le portail qui s'est activé dès le début, en fait, parce que je finis le jeu. Donc je suis pas obligé de faire tout ce qu'il me demandera de faire, mais bon, ça permettra de vous montrer 2-3 trucs. Donc là, hop. Oh, tu as vu, je te l'avais dit. Et maintenant, je... Non d'agressif. Attention. Si tu ne la ramasses pas tout de suite, la magie disparaîtra. Et plus de tête. Alors n'oublie pas, si tu perds la tête, ramasse-la en vitesse. Bon, là, c'est la... Ah, putain. Ah, encore une chose, les éclats de lune. Viens, je vais te montrer. Donc effectivement, ça va être l'une des spécificités de ce let's play, c'est comme c'est beaucoup de théâtre, on va dire, et ben je parlerai pas tout le temps, parce que ce serait dommage justement de gâcher vos... Enfin, de gâcher un petit peu l'histoire, quoi, on va dire, c'est un peu le principe de ça. Là, je pourrais déjà me barrer aussi, je suis pas obligé de faire ça, mais je vais quand même faire pour vous montrer un petit peu le début. Donc là, il y a des éclats de lune. Voilà, ce sont des éclats de lune. Quand tu en auras 100, tu pourras revenir à la vie par magie, même si tu perds toutes tes têtes. Continuons à chercher. Donc là, on peut interagir évidemment avec plusieurs éléments du décor. Bon, là encore, c'est encore assez scripté pour l'instant, parce que c'est le début. Les culottes de la sorcière. Voilà, donc là, c'est juste pour mettre bien tout ça en évidence. Le but ici, c'est d'apprendre. Récupère tous les éclats de lune si tu tiens à rester en vie. Bon, le truc, c'est que j'ai déjà le maximum, donc... Ce roi ours est toujours mal luné. Par mes moustaches. Regarde ça. Tu vois ce symbole de tête? Tu sais, chaque tête renferme un pouvoir magique. Elles réagissent aux endroits et aux objets qui leur correspondent. Allez, tu n'as qu'à essayer. D'abord, choisis la bonne tête. Donc là, vous voyez, je peux interagir avec le squelette. Comme je l'ai déjà fait. Mais là, je vais utiliser donc la tête spéciale et donc, voilà. Petite danse. Ah, il voulait d'abord que je change la tête. Ça, c'est des problèmes. Il voulait d'abord que je change la tête avant de pouvoir me laisser activer ça, quoi. Voilà. On
tout cas, ne rate pas les symboles de tête. Ils sont pleins de surprises. Tu as vu ça? Pas étonnant qu'il soit si maigre. Oh, le petit chéri, sois le bienvenu. Fais comme chez toi. Va me le chercher! Ça, c'est le genre de scène qui est très utilisé pour la 3D. Tu ferais bien de suivre cette fourchette. La sorcière a horreur d'attendre. Prends garde à cette fourchette, elle est aussi fourbe que la sorcière. Je t'avais prévenu. Voilà. Utilise ce portail scintillant pour rejoindre l'arrière de la cuisine. Et donc voilà, on va maintenant progresser petit à petit. Ne vous y trompez pas, Kotaro n'était pas seul dans son malheur. La cuisine était déjà pleine de pauvres diables que le roi ours de la lune avait arrachés à leur lit douillet. Donc là, on peut toucher les ennemis en arrière-plan, enfin les ennemis. C'est pas des ennemis, mais bon. Ces enfants avaient été chargés de nourrir le roi. Une tâche absolument impossible à accomplir, car son appétit était aussi grand et insatiable que sa soif de pouvoir. Méfie-toi, flammes et pantins de bois ne font pas bon ménage. Tous ces fragments de lune ne va pas te faire griller pour les attraper. Ouais, juste attendre pour être un peu tranquille. Merde, j'étais dans la cuillère, j'avais jamais fait ça. Donc là, évidemment, ça peut être tentant, mais je n'ai pas besoin de le faire. Donc, je vais directement passer à la zone suivante. Imaginez ces pauvres enfants, du matin au soir, sans cesse malaxés, râpés, pelés, étuvés, marinés, fondus, hachés, écrasés ou, avec un peu de chance, juste épluchés et passés au beurre. Applaudissements du public. Eh oui, il n'y a pas de quatrième mur ici, les amis. Quel délicieux fumé. Oh, c'était mon déjeuner. Tu sais, il y a un peu de magie dans chaque tête. Tu as une idée? Comme je disais, le quatrième mur n'existe pas ici. Vous l'avez vu d'ailleurs au début, quand le roi ours de la lune a étranglé le narrateur, quoi. Le narrateur est censé raconter l'histoire, ne pas être dans l'histoire. Pour le coup, bah là, on y est aussi. Revoilà le symbole de tête. Donc là, voilà, il y avait le petit menu McDo. Hein. Tu vois, tu peux changer le monde en te servant de ta tête. Et ce n'est pas qu'une expression. Voilà, donc ça permet de le vider très rapidement en faisant ça avec Yin Yang. Si tu ne la rejoins pas très vite, la sorcière va perdre patience et... tu verras qu'il y a pire que perdre sa tête. La sorcière, au cas où vous vous poseriez la question, était une vilaine mégère du nom d'Esma Potts. On pourrait croire qu'une telle adepte du chaudron s'y connaîtrait un tant soit peu en cuisine. Que nenni. Aïe. Alors vous vous demandez sans doute ce que je viens de faire. Il se trouve qu'au fur et à mesure du jeu, on va débloquer des Quant au pouvoirs. compagnon de Kotaro, le chat Yin Yang, il avait été le fidèle félin de la déesse lunaire. Pour sûr, sa nouvelle maîtresse était beaucoup moins chic. Là, normalement, j'aurais pas pouvoir faire ça, mais... Comme j'ai fini le jeu, en fait, au fur et à mesure de la progression du jeu, vous allez débloquer des pouvoirs. En l'occurrence, ça peut être la bombe. Là, c'est le grappin. Je sais même pas ce que j'ai d'autre encore. Et voilà, des bombes des pouvoirs spéciaux, donc c'est sympa. Prends garde aux légumes.
Dans cette cuisine, le cuistot est dingo et les victuailles veulent t'écrabouiller. Donc là, on peut descendre et passer sous la table. Et donc, éviter de se faire écraser. Dépêchez-vous, mes chéris, parce que les feignants seront les premiers à devenir des larves. Là, par contre, je ne peux pas passer par en dessous. Sauf, il n'y a qu'ici, en fait, que je peux éventuellement... Voilà. Et voilà. Approchez, mes chéris, que je ne vous vois plus. Yin Yang, ouvre les fenêtres. Je vais finir par rôtir avec cette chaleur. Je peux aussi taper partout. Le chaudron, si je veux aussi. Stop, stop, ça chatouille. J'ai dit stop. Oh, j'en peux plus. Luna Kazo. Voilà, Yin Yang a été transformé en carotte. Oui, ça, j'aime bien ça, c'est les petits extras qui sont sympas. 1, 2, 3. Alors, Koutaro, mes réflexes félins t'épatent, hein? Où est la déesse lunaire? J'exige de savoir où vous l'avez emmenée. Patouche, sale brute, comment osez-vous? La princesse à son papa devrait fermer son clapet. C'est toi le nouveau? Et je suppose que tu voudrais récupérer ton âme et rentrer chez toi. Eh bien, il faudra d'abord que tu trottes gentiment jusqu'à la salle du trône du roi ours de la lune et que tu me rapportes ces ciseaux magiques. Tu peux y arriver. Après tout, tu es un garçon, pas comme les autres. Tu parles. Combien de garçons, pas comme les autres, sont déjà passés par là? Yin Yang, tu lui tiendras compagnie. Poupi miaou. Il faut qu'on aille à la salle du trône pour trouver Calibrus. On va se poiler.